Salut à tous, c'est Body. Aujourd'hui, en présence de Septimus, on va vous proposer une série de vidéos sur tout notre parcours, les origines, puis notre parcours scolaire, les cursus ingénieurs qu'on a fait tous les deux. On va revenir origine, lycée, prépa, ingé, et ensuite l'expatriation pour en venir jusqu'à maintenant. Ça vous permettra à la fois de mieux vous connaître et en plus de connaître notre avis sur les études en général, parce que tout au long de ces vidéos, on va se demander si les études, que ce soit prépa, ingénieur ou même plus globalement, elles valent vraiment le coup aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tout le monde est égal face aux études? Est-ce que c'est méritocratique? Voilà, après, c'est deux exemples hein, parmi tant d'autres. Mais bon, de toute façon, je pense que c'est intéressant. Mais alors, en vrai, quand nous-mêmes on a démarré nos études, ça aurait été bien d'avoir des feedbacks de personnes qui, effectivement, auraient été totalement transparents. C'est quand même incroyable dans le monde actuel. Enfin, le nombre de gens qui s'engagent dans des études et qui ont absolument aucune idée de combien ils vont gagner, ce qu'ils vont Oui, faire, ou même quel job, et qui ont parlé à personne. Enfin, surtout, oui, quand bon, il y a des immigrés où leurs parents, leurs propres parents, eux, n'ont pas fait d'études, ou n'ont pas fait d'études en France. Mais même en général, des Français qui, je sais pas, ils ont eu des parents qui font des études qui n'ont rien à voir, donc ils s'engagent dans un domaine et n'ont aucun, ils font confiance aux écoles. sauf que le problème, c'est qu'on nous donne aussi des faux feedbacks. Je sais pas si toi c'était ton cas, mais en école, en fac, après de partout, je pense, les profs, dans le milieu académique, dans le milieu scolaire, ils nous donnent des grilles de salaire qui n'existent pas du tout dans le milieu de l'entreprise. Ou alors qui est vraiment exceptionnel, qui est très rare. On voit souvent que beaucoup de jeunes diplômés sont très déçus avec leur premier salaire parce qu'ils s'attendaient à des 2500, 3000 euros pour des métiers Bac plus 5, des professions de cadre supérieur, et au final, ils se retrouvent à 1008, 2000 euros net par mois. Donc si vous faites des Ouais. études, c'est bien de regarder cette vidéo-là. Si vous pensez vous engager, peu importe votre niveau d'études actuel, collège, lycée, Même si vous êtes en fac, réorientation en soi. même en réorientation, prépa, ça peut vous intéresser. On va y revenir sur le scam des écoles, mais on peut démarrer par le commencement. Commencer par le Mhm. commencement. Est-ce que tu peux nous dire euh, ouais, où est-ce que tu as grandi plus ou moins et dans quel type d'établissement tu as commencé tes études? Enfin, sans parler des études supérieures, on parle Ouais, milieu bien scolaire. entendu primaire, collège, lycée. Ouais. Donc moi, je suis d'une ville française moyenne à l'origine, qui était grande ville mais déclassée, donc moyenne maintenant. Déclassée parce qu'elle a été désindustrialisée, comme bon nombre de villes au final en France, malheureusement. Donc il y a eu une petite paupérisation. En école primaire, c'était école de secteur, il me semble, même si j'étais pas trop dans le secteur. Et c'était pas terrible l'ambiance, C'est-à-dire? parce que c'était plutôt populaire et c'était plutôt des enfants d'immigrés. Je me souviens que en fait, les seuls potes que j'avais, c'était les mecs un peu qui étaient toujours premiers de la classe, parce que moi-même j'étais premier de la classe. Il y avait déjà un rejet. Déjà, si tu faisais pas du foot, si tu t'intéressais pas au foot, tu étais rejeté. Si tu regardais pas DBZ à la télé et les films de JCVD ou de Bruce Lee, t'étais écarté. Moi, il n'y avait pas ça à la maison, donc j'étais mort. Pourquoi ton père J'étais il aimait pas ça? ostracisé. Moi, mon père il Non, adorait bah, Bruce Lee. ouais, mais moi, j'ai vu les films de Bruce Lee, je les ai vus à 25 ans, je pense, hein. T'as Parce regardé que, les films de bah, Bruce Lee avec ton à la daron maison, quand t'étais c'était. petit? C'était les meilleurs. Non, même pas, même pas. Parce que moi, à la maison, c'était pas le foot, c'était Canal+, c'était le cinéma. Ah, déjà Et Canal+, ça avait le cinéma. marqueur de classe sociale, ça. Ouais, Parce que nous, déjà. on avait les trucs Parce que, floutés, on faisait semblant de... exactement. J'essayais C'est de comprendre crypté. ce qui se passait. Après, on avait acheté une fausse carte, je crois, qui donnait accès à un rebut, une carte, des fausses cartes, tu sais, tu pouvais acheter des cartes qui décryptaient les trucs et tout. Ouais, ouais. Ouais, et puis en plus, c'était pas à la maison, il y avait quand même grande bibliothèque dans le salon, grosse, bah, du coup, grosse télé depuis toujours parce que cinéma. Et cinéma et donc film d'auteur plus que blockbuster à la maison. Et en fait, je me entendais juste avec les mecs un peu comme moi, qui étaient eux aussi de classe plutôt moyenne, ou alors pas forcément moyenne, mais qui avaient le capital culturel pour prétendre pour mieux s'assimiler à une classe aisée, moyenne. Capital culturel, ouais. C'est ça. Et en fait, si je me souviens, il y avait juste deux potes qui étaient en classe supérieure, mais il y avait des classes, en fait, c'était des classes de deux niveaux en école primaire, et eux, ils avaient pris directement allemand euro pour le collège.
dans un collège qui était loin. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas faire pareil? Et je me suis retrouvé à faire allemand classe européenne dès la sixième, avec vraiment, c'était plus de 10 heures par semaine, c'était quand même très sérieux comme apprentissage. Et il y avait une seule classe dans tout le lycée, dans tout le collège-lycée qui est le plus gros de tout le département. Et en fait, ça regroupait tous les meilleurs élèves. Et ça, je ne le savais pas. Ma mère, il me semble qu'elle le savait parce qu'elle aussi, elle est prof. Et apparemment, il y a deux types de classes où vraiment on peut regrouper les meilleurs élèves et les élèves qui vont être le moins turbulents et qui vont le plus apprendre. Ça va être les classes section européenne, mais dès le Ouais, début. ouais. En général, c'est là où il y a les meilleurs élèves, surtout si c'est la classe, c'est allemand, Oui, allemand, ça fait un filtre pas automatique sur espagnol. les cassos. Parce que Exactement, tout le parce monde qu'en veut fait, prendre c'est les pas trucs une langue. faciles. Voilà, t'as compris. Et puis même, c'est pas sexy, quoi. C'est pas l'espagnol, c'est pas le portugais, c'est pas C'est pas l'italien. tous les rebeux, les bougnoules en mode la cuenta qui sont en mode avec la narcoculture aussi, avec le délire Exactement. Et d'ailleurs, il y colombienne, avait deux classes. Pablo Escobar, etc. Allemand, ça fait un peu austère, ça fait. Ça fait très austère, c'est Ouais, sévère, c'est une langue difficile à apprendre, il faut mettre quand même de l'effort. Euh, et justement, dans ce collège, il y avait deux sections euro dès la sixième, et c'était allemand et portugais. Et déjà, le niveau, au niveau des élèves, au niveau des notes, il était il y avait un gros écart. Et puis après, toutes les classes qui n'étaient pas du tout en section euro, là, l'écart se faisait énormément. ouais, Donc en fait, moi qui regardais Malcolm en école primaire, je me suis retrouvé sans le savoir dans la classe des têtes d'ampoule au collège. ouais. Bah, moi, j'aurais Et dû du faire coup, allemand aussi. J'ai pas fait ouais. allemand. Mais j'ai fait latin Et par donc, contre. Donc latin, ça filtre j'ai fait aussi. latin aussi. Et oui, donc il y a, en tout cas dans le public, pour bien mettre ses enfants dans des classes sérieuses, c'est soit euro-allemand, soit une classe de musique. Parce que il y a très peu d'élèves qui apprennent d'un instrument de musique, et en général, c'est les classes qui sont en minimum bourgeois, enfin pas Ouais. bourgeoises, mais aisées. Mais ça, tu l'as pas partout. Moi, j'étais en ZEP, on n'avait Et pas classe musique. Mais on avait, évidemment, je crois qu'on avait euro, mais c'était pas tous les collèges ou. c'est peut-être un ou deux Ouais, collèges par département. voilà, c'est ça. Faut avoir accès aussi. Acheter, ouais. Et donc, je me retrouve dans cette classe où je m'entends beaucoup mieux avec les élèves. D'ailleurs, je suis pote avec tout le monde, en tout cas tous les mecs. Et vraiment, c'est à partir de là où j'ai vraiment eu meilleures années de ma vie parce que c'était marqué par la liberté. Liberté parce que j'avais un peu ce début de liberté parce que les parents ils font un peu plus confiance. Tu vas toi-même à l'école, tu es au collège, tu finis, tes cours ils peuvent finir à 2 heures, à 13 heures. C'est un peu aléatoire. Et du coup, avec mes potes, soit on allait taper un foot à côté, soit on allait un peu partout, quoi. On allait en ville, on allait même au cinéma, on allait chez soi pour jouer à la console entre potes. C'est une période que j'ai beaucoup aimée, et c'est aussi une période où j'étais entouré de potes qui eux-mêmes étaient parfois de familles un peu bourgeoises, mais petite bourgeoisie, parce qu'ils avaient un peu des parents qui étaient notables de la ville, même du département. Et finalement, ils ont eu une bonne influence sur moi parce que je pense que si je me serais retrouvé dans des autres classes, j'aurais pas eu les mêmes fréquentations et j'aurais pas eu les mêmes influences culturelles. Là, c'était les préférences culturelles qu'il y avait déjà chez mes parents, chez ma famille. Donc c'était les films d'auteur, cinéma. Au niveau musique, c'était que du rock ou chansons françaises. Oui, c'était aller dans des musées, alors que collège, lycée, personne ne fait ça. Nous, on le faisait. On allait dans les musées de la ville, on allait même dans une autre grande ville pour faire des musées ou pour juste se flâner dans les rues. On allait souvent à la bibliothèque ou même en librairie acheter des livres, des BD, des mangas. En fait, il y avait un gros accès à la culture et c'est ça qui m'avait plu. En fait, indirectement, on se motivait à acquérir beaucoup plus de connaissances, de savoir, de culture, même en langue, parce que j'ai fait latin aussi du coup, même en histoire. J'ai été curieux sur toutes les matières. Et en fait, j'étais bon élève sur à peu près toutes les matières, sauf en sport rapidement, à part la natation, j'ai jamais été très bon. C'était assez tranquille, assez bénard comme étude, jusqu'au lycée. Et là, d'ailleurs, je vais quand même te laisser la main pour que tu expliques un Oui. peu ce qui s'est passé pour toi. Ouais, t'avais dit, écoute, tes parents, ta mère elle est prof, ton père il faisait quoi? Il a souvent changé de profession, donc Mais il était en mode quoi? c'était Il pas. avait fait des études ou il faisait un truc. Il en a Enfin, fait, c'est et puis comme le il a niveau fait prof ou d'autres c'est. professions. C'était pas vraiment au niveau prof, c'était un peu moins. Ouais, bah la différence. Non, moi j'étais plus dans un truc populaire comme toi, mais effectivement, tu C'était disais il faut aimer le foot, hein? juste pour revenir à mon père, c'était pas forcément ça, c'est juste que il a eu plusieurs
Il a eu plusieurs vies dans sa vie. D'ailleurs, lui aussi, il s'était expat un peu dans sa jeunesse. Il était allé voir dans d'autres pays, en Scandinavie, en Espagne. Il allait travailler dans plusieurs pays parce que c'était plus simple à l'époque, en tout cas. Ouais, et puis voilà. Ok. Il Ouais, a souvent bougé, il a souvent changé de ville. mais au moins avoir une mère prof, ça aide quand même pour les études, parce que d'ailleurs le choix Aussi, parce euro, que ça. on voit que ça peut être déterminant d'être juste dans une mauvaise classe ou une bonne classe, ça peut ruiner une vie, ou en tout cas une trajectoire. Moi je l'ai vu. Le fait que j'ai fait Mhm. latin, ouais, j'étais avec toutes les petites meufs qui étaient bosseuses. Et j'avais des potes qui, par exemple, n'étaient pas forcément mauvais. J'avais des potes qui avaient des 15 partout, etc., plus ou moins, et ils étaient dans la mauvaise classe. J'ai un pote qui a fait portugais, qui était un Algérien portugais, on joue au foot. Et tu disais, moi j'étais dans un truc populaire, hein, j'étais dans le 93, et ma famille, nous, on était même aussi pauvres, voire plus pauvres que les autres. Mais, parce que moi je suis né au bled, mais vraiment bled du bled, hein, donc dans la campagne de Kabylie. Donc, mais au moins les Kabyles, je dirais que certains, en tout cas, on a quand même le goût des études, même si on n'a pas d'argent. Et donc, dans ma famille, c'est tous des profs du côté de ma mère, des profs d'espagnol, élec, je crois que j'ai eu journalisme, mon autre tante, enfin je sais même pas ce qu'elle fait exactement, mais je crois que c'est journalisme, c'est plus ou moins journalisme, marketing, business. Et donc du coup, parce qu'à l'époque en France, oui, ma famille de mon père, elle est plus au bled, et la Mhm. famille en France, eux, pour s'intégrer à l'époque, c'était faire des études, ça passait par l'État, donc soit fonctionnaire, j'ai un autre oncle, pardon, qui est infirmier. Les autres, ils sont tous profs. Il y en a une, elle est partie faire prof en Irlande, elle s'est mariée avec un Irlandais. Mhm. Et j'ai mon autre oncle qui lui a fait carrière, mais à haut niveau dans l'État, qui a fait l'ENA et tout. Donc il a fait journalisme. Puis après, je crois vers 30 ans, il a passé le concours. Il a fait l'ENA et il est dans une carrière politique. Oui, bah, c'est pas politique dans un parti, c'est plus tu sais, préfecture, ce qu'on Ouais. appelle le haut fonctionnariat. Donc c'est dans les institutions, c'est des cadres de haut niveau. Mais enfin, je crois qu'il avait fait campagne quand il était plus vieux, mais plus pour le fun dans sa ville. Ouais, ma famille, c'est plus prof, enfin littérature, sciences humaines, ou alors, non, bon, il y a des profs élec, on va dire, mais il n'a pas fait ingénieur, je sais pas s'il a bossé dans le privé, mon autre oncle. Mhm. Mais lui, il a fait, ouais, ENA, donc journaliste, puis ENA. Enfin, oui, il avait fait un peu de journalisme à ce moment-là. Il avait fait peut-être un peu de politique vite fait, mais c'était pas son truc principal. Mhm. Donc voilà, c'est des gens que j'étais petit, moi j'étais dans la branche pauvre, parce que du côté de ma mère, c'était l'aînée des femmes. Et donc, contrairement à son frère, elle était meilleure d'études que lui, mais vu que c'est des familles à l'ancienne, elle avait 6 frères et sœurs, et c'est elle qui devait les élever. Donc, elle devait cuisiner, leur changer les couches, etc. Donc, elle n'a pas pu faire ses études, elle a fait une dépression. Et en plus, tu n'avais pas le droit de faire ce que tu voulais, quoi. Tu te faisais frapper, cogner par ton daron qui travaillait à l'usine, qui lui-même se faisait cogner par son daron. Donc, les gens, ils règlent tout par la violence. Et Mhm. elle était un peu sensible. Donc, après, elle a pas pu faire, elle a pas fait elle a fait le bac, mais après, elle aurait pu aller plus loin, mais elle l'a pas fait. Et ses parents l'ont pas soutenue. Elle a dû se partir du foyer genre à 20 ans. Donc après, elle s'est mariée jeune et elle a dû commencer à bosser rapidement. Mais du coup, elle a quand même toute la culture de littérature, connaît à peu près tous les classiques français, puis aussi Tolkien, elle a lu tous les Tolkien, elle a lu tous les bouquins français. Elle, euh, Elle m'a filé des bouquins genre que tous les gens lisent pas forcément et que jamais en banlieue, c'est genre Georges Bernanos par exemple, tu vois. Même les Ouais. Français lisent pas forcément ça, quoi. Euh, donc et en plus, elle a une grosse culture sur la géographie, tu sais, les saints, la Bible, les trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, mais Mhm. elle aime bien l'histoire de France. Donc ça va, même si on n'avait pas d'argent, plus maison qui me donnait des bouquins. Donc, même quand j'étais en banlieue, et maison, eux, vu qu'ils avaient make it, entre guillemets, en étant prof, ils n'étaient pas non plus riches, mais ils avaient gagné assez d'argent pour pas vivre dans le 93. Donc eux, ils étaient dans des trucs où il y avait des Français. Donc leurs enfants ont eu des meilleures conditions que moi. Mais au final, je trouve que j'ai eu plus de succès Rattrapé. financier parce que vu que je suis venu du bled, j'ai l'impression on est quand même plus grounded et plus déter. Pas tous, mais par rapport à ceux qui sont nés en France, on est plus motivés. C'est Plus peut-être un l'écho. facteur. Hein? Ouais, j'ai Vous avez l'impression plus l'écho. que... Non, mais peut-être pas tous, hein, pas tous en vrai. Non, en vrai, c'est pas forcément vrai. Moi, je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu des aides quand même de leur part, mais vu que j'étais moi dans une banlieue de merde, on se voyait régulièrement, j'allais chez ma grand-mère qui habite dans le 20e et je me retrouvais avec mes cousins. Il y avait même mes cousins d'Irlande qui venaient souvent. Et on parlait français et tout. Ils me parlaient un peu en anglais, on parlait surtout français. Et du coup, j'ai grandi dans un milieu multiculturel parce que j'avais mon cousin qui est Mhm. moitié chinois, l'autre irlandais, l'autre moitié français. Celui-là qui a fait l'ENA, il Et s'est marié avec une française. Ils sont tous mariés avec des françaises ou des étrangers. ouais. Ou il y a que ma mère qui s'est dit non, je vais me mettre avec un blédard. Non, mais après, là, c'est parce que ma mère n'a pas eu non plus les moyens d'évoluer dans des sphères où, de classe moyenne ou classe moyenne aisée français où tu rencontrais, genre, pas prof, elle n'a pas pu faire prof, elle était dans la cuisine.
Dans la cuisine, il y a quand même des Français où elles bossaient, mais bon, c'est pas non plus. C'est dur de sortir avec des gens dans ce milieu-là. C'est un milieu qui est difficile pour les femmes aussi. Enfin, c'est un milieu d'hommes en vrai, la cuisine. Les chefs sont la plupart sont des hommes d'ailleurs. Et c'est très vulgaire, c'est très violent C'est parce que c'est dur aussi, la et c'est cadence vraiment en dur. cuisine, Physiquement dans les aussi. restaurants, physiquement, ouais. Physiquement, c'est Et extrêmement surtout de dur. recevoir des ordres, de recevoir des de te Puis, faire gronder et tout par le chef. ah oui, ils t'insultent, ils s'en battent les couilles, hein. Et oui, Mais elle est dure, donc ça allait, mais voilà, bref, elle s'est mise avec un. Mais après, voilà, mon père, il était musicien kabyle, donc il n'était pas non plus. C'était un mec plus artiste et tout, hippie, qui n'était pas du mhm. tout. Pas spécialement bosseur, mais quand même un peu éduqué, tu vois, il lisait des bouquins. Et du coup, mais voilà, être en banlieue, même si j'avais un cordon qui rattache à la famille, qui est un peu plus éduqué, qui a un peu plus de moyens, c'est quand même difficile parce que du coup, tu es dans un milieu qui n'est pas adapté à toi. C'est-à-dire que la plupart des gens, c'est une culture de la médiocrité énorme. Parce qu'en fait, dans ces milieux-là, vu que c'est le bottom de la société, donc tu as les pires éléments, et les pires éléments tirent tout le monde vers le bas. Ils s'engrènent Donc, entre eux, ouais. même si j'avais des livres à la maison, etc., on avait des gens qui venaient d'Afrique subsaharienne qui avaient absolument aucune éducation. Mais en vrai aussi des Arabes qui avaient absolument aucune éducation. Il y a aussi des Portugais qui étaient des fils de prolétaires, certains qui vivaient dans des foyers. Genre, j'avais une classe quand j'étais en primaire où effectivement il y en avait au moins deux, voire trois qui vivaient dans. En fait, il y avait un foyer dans le 93 dans ma ville, En 180, ouais. à Saint-Denis, et j'ai oublié le nom du foyer, Zola. Tu sais, c'est tout le temps des noms de communistes parce que mon école, elle est fermée, je Bah crois que c'était Jules forcément. Vallès. Et Jules Guesde, Jules Vallès, etc. C'était que des noms, voilà. Et, euh, et du coup, ouais, ces mecs-là qui venaient du foyer, par exemple, c'était les pires. Peu importe leurs origines d'ailleurs. Et c'était les plus instables, je dirais, c'est ceux-là. Et après, tu avais aussi juste des gens qui n'ont aucune éducation. Enfin, tu avais des subsahariens qui savaient, leurs parents savent même pas lire. Mais même des Arabes, ils savent pas lire. C'était le pire, en fait, des immigrés, quoi. Donc voilà, c'est le pire des immigrés. Ils vont où? Ils vont dans le 93 parce que c'est des endroits où c'est plus facile de trouver des logements. Tout passe par le logement, en fait. C'est pour ça que le logement, c'est la Bien base, sûr. la politique Et du le logement. premier accès à l'emploi, et Paris, vu qu'il y a beaucoup de population et beaucoup plus d'opportunités qu'en province, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a Oui, beaucoup d'afflux ouais. depuis l'étranger Et, jusqu'au 9-3. S93 et Saint-Denis en particulier, en plus parce que c'est juste à côté de Paris. Saint-Denis, c'est 15 minutes de Ouais, Châtelet en RER, hein. C'est juste à côté. D'ailleurs, les prix ont monté de ouf dans les seuls quartiers qui étaient potables. Mais le taux tu sais, de logements sociaux est énorme. Donc, ils ont fait. En fait, c'est de la politique. C'est les socialistes. Ils ramènent des gens, ils votent pour eux. Donc, c'est de la marchandisation. On ramène des immigrés, hmm. on leur donne des trucs en échange, Ouais, du des clientélisme, logements sociaux, etc. Mais c'est comme ça que ça fonctionne la politique après. bien sûr. Mais il faut pas se faire d'illusions. Et du coup, ils ramenaient tous ces gens-là. Et pourquoi, historiquement, en dépit, Saint-Denis était proche de Paris, les gens voulaient pas y aller, c'est parce qu'en fait, à l'époque, il y avait des usines et c'était prolétaires, c'était des blancs prolétaires, puis ensuite des Portugais et des Italiens. Enfin, des Italiens, puis ensuite des Portugais. Il y avait plus d'Italiens Ouais. quasiment, mais il restait quelques Portugais quand moi j'y vivais encore. Et il y avait des usines, et d'ailleurs, il y avait même, quand j'étais petit, il y avait une usine de carcasses, et ils brûlaient les carcasses et tout avec des trucs toxiques. Et ça se sentait, je me souviens quand j'étais en primaire, tu vois. Ça, évidemment qu'on va jamais mettre ça à Courbevoie. Parce qu'aussi les vents sont d'ouest-est. Et donc du coup, quand on faisait les usines, on mettait les riches à l'ouest et ça envoyait les vents à l'est. Et du Bien coup, sûr. voilà. Et il y avait C'est l'usine comme ça que Pleyel. Paris s'est construit d'ailleurs, Voilà. pour éviter les vapeurs polluantes des usines à tous les bourgeois, tous les quartiers bourgeois. C'est pour ça qu'on retrouve du coup tous les arrondissements où les riches sont côté ouest Voilà. Et il et y les avait pauvres énormément côté est. de Kabyles et d'Algériens qui sont allés bosser à Saint-Denis ensuite et qui vivaient qui bossaient aux usines. Même mon père, à l'époque, il avait bossé un peu. Même si mon père, c'était un hippie, il a jamais voulu vraiment bosser de sa vie. C'était pas un teubé, c'est juste que c'est un artiste, il n'aime pas bosser. Et, euh, Mhm. Et du coup, ouais, il y avait, ouais, cet escadron-là. Mais là, il n'y a même plus d'usine. Voilà, ils ont remplacé la partie Playel par plein d'entreprises. Et du coup, il y avait SNCF notamment, des banques, etc. Et par la suite, que je suis devenu consultant, je bossais pour la SNCF à Porte de Paris, Saint-Denis, Porte de Paris. Mais c'était séparé du reste de Saint-Denis. Et du coup, c'était quand même, avec le recul, putain, quand tu grandis dans ce milieu-là, il se passait des dingueries, mais tous les jours. Mais tu sais, à l'époque, c'était normal parce que tu évolues dans ce milieu ambiant avec des gens qui sont totalement, mais des teubés. Tu sais, genre vraiment, les Noirs, ils gueulent en mode je sais pas, ils font des trucs de Mongoliens, tu vois. Et les rebeux, ils font des trucs genre. Tu sais, ils jouent à des jeux genre, tu tournes la tête, ils te mettent coco, tu sais, ils te mettent un truc dans. Ils te mettent quand tu Mhm. devais En t'asseoir, taquet. en fait, si tu devais t'asseoir, si tu disais pas un mot, on te mettait une énorme patate dans le crâne, tu vois. En fait, tu devais faire un contrat d'abord, tu devais signer, tu sais. Des Goumani, et après tu signais. Et une fois que tu as signé, à chaque fois que le mec s'assoit, s'il a pas dit trucs. Mais des fois, tu oublies au bout d'un mois, mais c'est pas grave. Un mois après, bah, il peut quand même. Et du coup, tu perds des neurones parce que le mec, il te casse la tête. Et moi, mais par contre, tu disais, ouais, si tu jouais pas au foot et tout, t'es pas populaire. C'est faux, j'ai joué au foot.
Je jouais très bien au foot, d'ailleurs, je jouais mieux au foot de la part des gens, j'étais très bon en sport, j'étais dans les premiers en sport. J'étais dans les premiers de la classe, à part les meufs, il y avait toujours deux ou trois rebeux avec un daron énervé, et ces meufs-là, elles charbonnaient. Et il y avait genre, je sais pas, je crois quand j'étais petit, j'étais dans le même groupe de rebeux, et c'était des Algériennes ou des Marocaines. Et Mhm. jusqu'au lycée, on était tous dans le même top à chaque fois. Et il y avait elle, je crois que c'était Myriam, Emilia, Célia. Bon, il y en a une après, elle a commencé à sortir avec des Renois, là c'était finito. Et les deux autres, par contre, la Emilia avec le daron vénère, elle a fini avocate, l'autre je sais pas ce qu'elle a fini. Euh, mais ouais, tu vois, genre, c'est marrant. C'était ce groupe-là que j'avais de primaire et jusqu'au lycée. Mais c'est marrant, il y avait quelques mecs qui étaient bons, mais avec l'influence, eux, chaque mec est disparu, tu vois. J'avais un pote, bah, Mehdi, qui était algérien-portugais. On jouait au foot au Red Star ensemble. Mais la différence, c'est que moi, mon daron, il m'emmenait jusqu'au club de foot. Donc c'était à 18 h, on finissait à 20 h. Parce que c'est de plus en plus tard à chaque fois que tu montais de catégorie, quand tu devenais plus vieux. Ouais. Et mon daron, il m'attendait et il m'accompagnait du foot à la maison, tout le temps. Jusqu'à ce que Mhm. j'ai 15 ans à peu près. Il voulait pas que je parle à un enculé dans la rue. Il disait, si tu traînes avec des rats arabes et tout machin, je te défonce. Et grâce à ça, moi je lui disais, mais moi je veux profiter, je veux faire, tout le monde se fout de ma gueule parce que moi je sors pas. Je me souviens, j'avais un pote, un mec haïtien du foot, et tu sais, t'avais les téléphones à clapper, il fait, regarde, moi j'ai trois contacts de meufs, toi je suis sûr que t'as pas de contact de meufs. Et je faisais, eh, si, j'ai plein de contacts de Déjà à meufs. l'époque. Alors que j'avais rien, alors que j'avais même pas de téléphone. J'avais même pas de téléphone. Mais en fait, c'était génial. En fait, mon père, il avait raison. Ouais. Il m'a pas laissé sortir du tout. Il Et savait ce qui allait se passer. bah, ouais, et mon pote Mehdi, il a fini, je crois, il a commencé à dealer un peu, ou je sais pas, mais il traînait de plus en plus dans la rue, j'ai pas envie de diffamer. Et il a certainement pas fait d'études supérieures, il est toujours à Saint-Denis. Je crois que je l'ai vu une fois, il était un peu gros. Tu sais, en plus, c'est un tout, mais c'est le fait de pas bien manger, de traîner, fumer, Traîner dehors, donc il est devenu tacos, moche, donc tu vois. Et tu finis mieux. Donc Bouffi, et tu sais, genre, il était pas teubé de base, il avait pas des mauvaises notes. C'est Mhm. la seule personne que mon père il m'a laissé voir. On était allé chez lui, on a regardé les fameux films de Bruce Lee tu sais, avec lui. Et ses parents sont pas méchants, mais ses Ok. parents ils étaient jeunes. Et du coup, les jeunes, je trouve, ça avoir des enfants trop jeunes, c'est pas ouf. Et ils étaient un peu, ils savaient pas quoi faire. Sa mère était Ils ont moins de portugaise. poigne. Ils avaient quoi, 25, 30 ans, mais même eux, il était pas méchant son père. Mais alors que mon père, il avait du vécu, tu vois, il avait 50 ans quand j'étais né. Donc mon père, il était Mhm. toujours en parano, il était en mode traîne jamais, il détestait, il critiquait tout le temps les beurettes en France. Il disait, nous au bled, on est beaucoup plus sérieux et tout machin. Il disait tout le temps, elles mettent du maquillage, mais elles se lavent pas le visage. Il me disait des dingueries, et moi je lui disais, mais tu peux pas dire ça, tu peux pas critiquer, tu peux pas généraliser. Mais en fait, ces généralisations, ça m'a sauvé, tu vois. Et, Tu as compris bien plus tard, ouais, il me tout disait ce tout le qu'il temps, voulait si dire. t'étais une fille, je t'aurais assassiné parce que je sais que tu serais sorti avec des racailles. Et il me dit, voilà, je t'aurais assassiné. Je me disais, putain, c'est flippant. Mais en vrai, Un je le peu comprends, trop tu pètes un extrême. câble. Mais je lui disais à chaque fois, pourquoi on est dans ce milieu-là en ZEP et tout. En fait, on n'avait pas d'argent, tout simplement, on n'avait pas d'alternative. Mhm. Et vu qu'en fait, mes parents sont rencontrés en France, ils avaient les papiers français. Ma mère, elle avait grandi en France, mais mon père, il les avait eu parce qu'il était dans l'argile française de toute façon. Mais en fait, ils sont retournés au bled, ils m'ont eu et après ils sont revenus parce que ma mère, elle a changé d'avis. Ça, c'est les femmes après. Mon père, il voulait juste vivre au bled et en mode dans la montagne. Et du coup, on est revenu en France. Et du coup, pour que moi j'ai les papiers, même si en vrai j'avais des bases, vu que j'étais pas né en France, même si mes parents étaient français, j'ai mis 15 ans à avoir les papiers. Donc les gens qui disent c'est facile d'avoir les papiers, c'est totalement faux. Ça peut être facile pour certaines personnes, mais même quand tu bosses bien, toute ta famille, enfin elle est française, tu as un oncle qui a la Légion d'honneur, hein. Donc mon oncle a eu la Légion d'honneur. Je crois qu'il en a eu deux, enfin deux récompenses, dont la Légion d'honneur. Donc c'est ma famille, c'est des gens qui ont contribué quand même. Il a même une bibliothèque à son nom. Euh, et même moi, j'ai mis 15 ans à avoir les papiers, tu vois. Et ils ont failli m'expulser à un moment donné. Par contre, il y a des Mhm. cassos récidivistes qui tuent des gens ou des mecs qui agressent des gens ou qui violent qui partiront pas. Alors, en fait, voilà, c'est parce que nous, on jouait le jeu, tu vois, mais on avait des logements insalubres. Donc, on était dans un logement, on n'avait même pas le droit au logement social. On a mis plusieurs années, on vivait dans un logement qui était illégal, en fait. Il a été détruit d'ailleurs 10 ans après. Je suis repassé devant et ils ont tout rasé. Et c'était un truc, en fait, il y avait des problèmes d'aération. J'en ai chopé des maladies de respiration. Il y avait des rats, il y avait des dealers Mhm. à notre étage qui, dans les gouttières, cachaient de la drogue. Et moi, je dormais dans le même lit que ma mère et mon père. Mais tu vois, quand t'étais petit et que t'as jamais rien connu d'autre, moi, je trouvais ça normal. Ouais, non, Euh, normal. J'étais La fou. misère, quand on est gamin, on fait pas gaffe. Et en fait, on s'habitue, on peut s'habituer à tout, en Ah, fait. les enfants, ils peuvent L'humain peut s'habituer à tout, s'habituer à hein. tout. Et c'est pas. Ça aussi, c'est un truc que je comprends pas, c'est les gens qui veulent pas faire d'enfants parce que ils trouvent que leur milieu, enfin, leur richesse, leur niveau de richesse est pas suffisant pour élever un gamin. Mais le gamin, enfin, parce que ça rendrait triste l'enfant, tout ça, mais l'enfant, il s'en fiche complètement, hein. Peu importe le L'enfant, niveau il n'a social, pas de même des enfants référentiel. qui. Bah oui, il n'y a pas de référentiel. Donc, le référentiel, il le fera plus tard quand il grandira, mais en général, il s'en fiche.
Oui, voilà, donc moi j'étais content, ils avaient économisé, ma mère elle m'avait acheté une Game Boy avec Ouais, Pokémon Rouge Feu. Et moi j'étais content, hein. On regardait la en trilogie du folie, hein. samedi, on était dans le lit, tous dans le même lit. On allait au Resto du Cœur aussi, boutique alimentaire, on récupérait de la bouffe. Ouais. Euh, mais ma mère, elle me le disait pas. Enfin, elle me l'a dit plus tard, mais sur le coup, quand elle le faisait, et ma mère, elle bossait en plus. Ma mère, elle a fait un truc titanesque, quoi. Et mon père, sache que mon père, c'était pas le mec qui bossait le plus non plus. Et donc, elle a quand même fait pas mal d'efforts. Et plus, elle m'avait acheté une GameCube, je me souviens, avec Mario Kart. Et ouais, franchement, moi, j'étais content. Jouer au foot, j'avais Ouais, ma ça fait Game Boy. Et plaisir. en plus, j'aimais pas sortir trop. Donc, au final, j'ai pas été un enfant difficile pour mes parents parce que j'étais content à jouer à la Game Boy chez moi. Après, il m'avait acheté la Mhm. DS. Je pense qu'il le voyait comme ça. Il disait, bon, il joue aux jeux vidéo à la maison, mais au moins, il sort pas dehors, tu vois. Et Alors que moi, c'était l'inverse. Et ouais, moi, c'était l'inverse parce que, bah, en fait, je jouais trop, enfin, je jouais pas trop, je jouais aux jeux vidéo et eux, ils voulaient plus que je sorte dehors parce qu'ils savaient que j'avais des potes qui étaient de bonne influence parce qu'ils connaissaient un peu de loin les familles, ils savaient qu'il n'y avait pas de soucis à se faire. Et de toute façon, quand je sortais, c'était en journée, c'était pas en soirée. Et en journée, j'ai évité de vivre en cité. J'ai jamais vécu en banlieue. J'ai vécu dans des environnements de classe moyenne, hein. Parce que alors, mes parents, ils ont grandi en banlieue, mais en banlieue, ça n'a rien à voir avec ce qu'était la banlieue, ce qui est la banlieue maintenant. Avant, je suis à moitié, on va dire, français et l'autre moitié algérien, kabyle même. Et tous mes grands-parents sont à peu près venus en 40 en France, sauf ceux qui étaient déjà français, bien évidemment. Et à l'époque, dans les banlieues, il y avait seulement les Français, les Kabyles et les Italiens, les Siciliens, les Espagnols. C'est portugais tout. aussi. Pas à l'époque, enfin pas dans mon coin en tout cas. Ah, pas dans ton coin. Et bah, en fait, tout le monde parlait français. Il n'y avait pas de problème il y avait pas de problème d'intégration. Il n'y avait pas trop de problèmes de religion. Tu sais, quand ils chassaient, enfin, dans les campagnes, ils chassaient les Arabes. Ils les appelaient La les, ratonnade. voilà, les ratons. Il y avait des ratonnades dans les années 80, 70, 60 même. Mais mes parents ont vécu dans cette banlieue qui n'avait rien à voir, hein. C'était des trucs, c'était des logements en calme, salubres. Il n'y avait aucun problème. Et finalement, ils sont sortis comme tous ceux de leur génération, qui sont d'ailleurs qui se sont tous assimilés au modèle français. Ils sont sortis des banlieues et ils ont continué, donc classe moyenne, classe aisée. Et j'ai aussi une famille multiculturelle, parce que, alors il y a quelques-uns de mes oncles et tantes qui sont restés entre Français ou qui sont mariés à Algériens Français. Mais il y a aussi eu des personnes dans ma famille qui se sont mis avec des Italiens et qui ont vécu en Italie. Et ça, c'est aussi un grand passage de mon enfance, c'est les vacances en Italie, dans ma famille, où je restais 2 mois pendant l'été, ou même dans des vacances scolaires, Pâques, Noël. J'étais en Italie, j'étais avec mes cousins, petits cousins italiens, et ça me permettait de voir du pays gratuitement, quoi. À peu près toutes les années. J'ai aussi de la famille en Algérie que je voyais. Ouais, maintenant, ils sont un peu partout. Tout ce qui est cousins, petits cousins, ils sont un peu disséminés partout dans le monde. Il y en a en Asie, il y en a aux Émirats, il y en a même en Amérique ou dans le reste de l'Europe. Bah, juste pour intervenir, justement, il y a deux trucs. C'est que le premier truc, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a tous les Algériens et les Kabyles qui étaient là dans les années 50-60. Il y en a qui l'admettront pas, mais c'était mieux qu'aujourd'hui. La plupart l'admettront, je pense. Ah, mais ils l'admettent. Même si Enfin, les gens t'aiment un peu, sont un peu racistes envers toi, c'est mieux de vivre dans un environnement où il y a surtout des Français que de vivre dans un environnement où il y a que des Noirs et des Arabes qui sont. Non, c'est même pas que des Noirs et des Arabes, c'est que Saint-Denis aujourd'hui, c'est pas des. Enfin, c'est que c'est des gens, la plupart ne parlent même pas français. Tu marches dans la hum, rue, vu qu'il y en a trop qui sont arrivés et il y a plus de, ils ont floudé le truc, il y a même plus de capacité d'absorption et d'assimilation. On est dans des endroits où les gens ne parlent plus français. Et c'est le problème, c'est que voilà, tout le monde veut venir en France parce qu'il y a des Français, tu vois. Mais personne veut venir en France pour vivre avec les mêmes mecs qu'au bled. Mais c'est il y ce a que que me des Français disent. qui parlent pour eux, ou des femmes qui vont dire non, c'est faux, les gens viennent en France pour vivre entre eux. Non. Même les Africains qui vont à Saint-Denis, quand ils arrivent, ils se disent ah ben, j'espère qu'il y aura des Français autour de moi, j'espère que je vais pouvoir trouver du boulot, j'espère que je vais pouvoir apprendre. Et ils arrivent dans un endroit et là, il n'y a personne qui parle français. Et donc, tu as des mecs qui parlent en Wolof, tu as des mecs qui parlent arabe, tu as des mecs qui parlent. Il y a même maintenant, il y a même des mecs qui n'ont rien à voir avec les colonies françaises, donc ils parlent même pas trois mots de français. Il y a des Afghans, c'est une catastrophe. Et le deuxième truc, c'est l'assimilation aussi. À l'époque, c'était possible de se marier effectivement avec des Français, des Européens, des Italiens, des Portugais. Et donc, Mhm. c'est un énorme point pour effectivement aussi se civiliser.
Et les Kabyles, je pense que c'était plus facile parce que les Kabyles déjà sont plus blancs, donc je pense que ça attire plus, même si les gens vont râler. Surtout plus ouvert, je pense. Non, mais c'est la vérité. Mais aussi plus ouvert Oui. sur la religion. C'est-à-dire que voilà, pratique moins quand même. Plus ouvert à boire de Mhm. l'alcool. C'est une combinaison des deux. Et boire de l'alcool ou plutôt, mine de rien, les Français, voilà, le pinard, c'est un moyen pour eux de socialiser. Et Mhm. manger du pain, du pinard, manger tout simplement. Déjà les Français sont froids, si en plus tu t'autorises pas à. Enfin, si en plus t'as même pas ça à partager avec eux, il n'y a aucune intégration possible en fait. Donc, alors que si au moins bah, tu peux aller au bar avec eux, puis tu peux manger avec eux et tu peux faire des trucs, bah, déjà c'est beaucoup plus possible. Et tous mes oncles, du coup, aussi pas parce que forcément ils voulaient se mettre avec des Français, mais je pense qu'ils voulaient se mettre avec des meufs qui étaient d'un certain milieu social et c'était des Françaises, donc ils se sont mis avec des Françaises. Et donc, eux-mêmes, mes oncles et mes tantes, bah, se sont entre guillemets montés de classe sociale, ils ont appris le savoir-vivre français. Et quand j'étais petit, ils insistaient toujours parce que moi, vu que je commençais à vivre en banlieue, je commençais à parler comme les mecs de banlieue. Wesh, Mhm. nanani, ouais, t'es un ouf, nanana. Et mes oncles et tout, ils mettaient une claque, enfin, ils mettaient une claque, ils me reprenaient. Et ils me disaient, non, en français, tu parles comme ça. Tu vois. Alors que même des potes français, les parents ne le reprenaient pas à ce point. Et eux, ils se disaient, parce qu'à l'époque aussi, on les jugeait énormément là-dessus. Et donc, il fallait que tu aies un français irréprochable. Donc, ils faisaient chier sur les liaisons, ils faisaient chier sur tout un tas d'expressions. Même si aujourd'hui, ça a moins d'importance, parce que qu'est-ce qu'on s'en carre le français si tu veux parler anglais et faire de l'informatique. Mais à l'époque, c'était quand même quelque chose de très important de parler français parce que bon, on avait cette dimension technologique qui était plus faible. Mais encore une fois, voilà. Et Ouais, oui, la banlieue a totalement changé. Donc toi, tu étais, on va dire, l'équivalent plus de mes cousins, je pense, qui eux étaient dans des banlieues comme ça et ont bougé et transfugé dans des zones un peu plus potables. Moi, c'est j'étais ça. encore en retrait, enfin, j'étais en arrière avec ma mère, donc on était dans les tranchées avec les sauvages. Et il y a des gens qui sont géniaux et qui sont drôles, mais il y a des éléments horribles Pour qui s'en sont des extraire, c'est cancers compliqué. littéralement pour la société. Des mecs des foyers qui frappent les gens, qui sont des racailles, qui perturbent toute la classe, qui ont des gros problèmes émotionnels, genre qui gueulent, qui balancent des chaises. Genre vraiment, c'était un truc de malade. Il y avait aussi des pervers. Il y avait un Chinois, je me souviens, il sortait sa bite à un moment donné en classe à l'arrière. C'est parce que les gens, ils font de la surenchère aussi pour dire, ah, moi aussi, je suis un ouf. Tu sais, les gens, ils Mhm. s'adaptent à ce milieu-là, et du coup, tu as les gens un peu normaux qui essayent d'éviter. Les meilleurs gens, c'est les darons musulmans ou ultra carrés tu sais, genre vraiment, qui les gardent à la maison et qui les font pas sortir. Voilà. Mon daron, moi, il était pas giga musulman, mais au moins, il a insisté là-dessus. Donc, les meufs, avec les parents super stricts, ça passait. Mais toutes, tu sais, les meufs qui étaient impopulaires, tu sais, il y avait toujours une beurette un peu populaire dans ces classes-là, avec un jogging Ouais, en blanc, général, avec le ça machin. signe la fin. Elle, finito, parce que il y a toujours une racaille, souvent un noir, qui veut la baiser. Voilà. Et donc elles se font chiner. À un moment donné, il y a eu une racaille, un rebeu ou un renois, ou ça peut être un portugais, j'en sais rien. Mais en général, un mec, un peu, tu sais, le mec un peu tchatcheur à l'époque, c'était, tu sais, ils avaient le petit piercing là, il y avait la tectonique, t'avais le jean skinny, t'avais la coupe de ouf. Le gel. Et du coup, à un moment donné, vu que les meufs sont ultra influençables, le truc du moment, c'est le truc bien, donc ça, c'est l'idéal. Et du coup, il y avait des mecs d'ailleurs qui étaient moches, mais j'avais juste ce style-là. Et à bout d'un moment donné, elle craquait, tu vois. Et la meuf, souvent, elle Mhm. se faisait baiser, ou elle sortait avec le mec, et c'était totalement finito. Bon, il y en a qui s'en sortaient, mais qui pouvaient se ressaisir, mais c'était quand même compliqué. Quand tu es dans un milieu, où toi-même tu travailles, c'est là que mon père était bien, c'est qu'en fait, c'était un fainéant. Mais du coup, il avait beaucoup de temps pour moi me contrôler. Du coup, parce qu'il y a des gens, justement, c'est l'inverse, ils bossaient beaucoup. Enfin, ils gagnaient pas beaucoup d'argent, mais ils faisaient beaucoup d'heures. Genre, j'en sais rien, ils peuvent être taxi, VTC, usine, mais ils n'étaient Ouais. pas là pour policer leurs enfants. Et en fait, c'est bien, tu rends de l'argent, tu peux acheter une TV plasma, tu peux acheter machin, ils avaient une voiture, mais leur gamin, il le contrôlait pas. Le gamin n'avait aucun filtre, il sortait avec n'importe qui, et il s'assurait pas qu'il n'y ait pas de conneries, de propagande qui rentrent dans leur tête. Donc le rap, tectonique, j'en sais rien, tous les trucs de merde, tous les trucs de sous-culture en fait, entre guillemets, voilà. Et vu que mon père, lui, ma mère elle bossait, mais mon père lui était en mode plus, genre vraiment il s'assurait qu'il n'y avait pas de dinguerie et que des gens qui s'approchent de moi. Donc mine de rien, même si on avait moins d'argent parce qu'on n'avait pas de voiture, bah en fait, sur le long terme, ça a beaucoup plus payé cette stratégie parce que au final, comme tu disais, il n'y a pas besoin d'un milliard de trucs pour des enfants. Je veux dire, il a juste besoin de manger, Non, il n'y a pas il va besoin. au foot, et après il va à l'école. Et après, le plus important, c'est je dirais le challenge numéro un, surtout en France à l'époque, ça se paupérise, mais à l'époque, tu mourrais pas de faim. Le challenge numéro un, c'était de ne pas avoir de mauvaise fréquentation. En fait, si tu arrivais à ne pas avoir de mauvaise fréquentation, c'était win C'est bon. automatique. Surtout dans les années 70, 80, juste tu fermes ta gueule, tu bosses,
Tu fais prof, tu pouvais, bah, mes maisons qui ont fait prof, ils ont des baraques super stylées. Aujourd'hui, c'est fini. Mais à l'époque, tu pouvais faire ça. Et juste, le seul Oui, truc qui pouvait être un caillou dans ta chaussure ou un obstacle sur ta route, c'était les mauvaises fréquentations, la drogue, etc. Moi, quand j'étais petit, voilà, c'était mieux que maintenant. Mais même aujourd'hui, voilà, le plus gros problème, je pense, ce serait les mauvaises fréquentations. Et donc, au lieu de se focus, le problème des gens qui sont des classes basses, c'est qu'effectivement, ils se focusent sur l'argent. En fait, ils voient les signes extérieurs de richesse. Oh, mais les blancs, ils ont des voitures. Oh, mais les blancs. Oui, mais il faut comprendre comment les gens qui sont riches arrivent à être riches et c'est pas juste. Voilà. Et donc, moi, oui, j'ai eu de la chance, effectivement, j'ai un environnement sain culturellement. Et je pense que c'est ça, c'est un des plus gros trucs. Mais après, on peut s'arrêter là-dessus sur la partie bah, primaire. Mais juste le truc que j'ai rajouterais, c'est qu'aussi, c'est beaucoup plus strict au bled. Et en fait, voilà, mon père a fait du homeschooling. Et moi, c'est ce que je ferais aujourd'hui, je pense, si je devais élever en France. Je ne l'aimais. Si j'avais pas et d'argent, c'est interdit. non, mais tu peux glisser des En douilles. Et France, je connais maintenant, des c'est gens qui ont interdit. fait. Je connais une meuf qui bosse qui a son assothèque, Mouna. Euh, Elle elle accompagne des parents. Et tu peux dire, genre, tu sais, mon fils il est autiste, il peut pas aller à l'école, des trucs comme ça. Phobie sociale, ouais. Ouais, tu peux. Moi, j'avais de la phobie sociale. J'avais pas de Ouais, l'agoraphobie, agoraphobie, tout mais ça, ouais. j'étais en mode, genre, en gros, ça me faisait beaucoup de stimuli. Et ça me stressait. En plus, c'était des zinzins. Enfin, je sais pas, il y a des mecs qui gueulent. Et puis, il y a des mecs qui te font des pranks. Tu vois, ils font des Ouais, croche-pattes, ils te tirent le environnement sac. stressant. Il y avait des petits ponts massacreurs. Puis d'un coup, il y a une baston là-bas. C'est traumatisant. Et du coup, les gens, ils s'adaptent en banlieue. Tu sais, les gens, d'ailleurs, il y a deux types. Il y a la racaille qui marche un peu. Elle fait, genre, elle fait la loi. Voilà, elle fait ce qu'elle veut. Tu vois, surtout au collège. Et il y a beaucoup de gens, tu sais, ils marchent comme des rats. Tu sais, il y a le profil du rebeu au milieu du. J'avais un pote qui s'appelait Oussem. Il marchait tout le temps comme ça. Tu sais, genre, il était de queue. Il marchait comme ça. Et tu sais, les gens, c'est tout le temps sur leur garde. Où ils essayent tout le temps d'essayer de donner une démarche pour en mode. Dire ouais, tu sais, m'agresse pas trop, mais je suis quand même là. Mais tu sais, les gens, et du coup, ils se positionnent par rapport à cette hiérarchie. Et donc, tu as les trois quatre mecs turbulents qui bully tout le monde, qui se tapent la beurette ou la française un peu potable. Après, tu as les mecs qui suivent, qui sont genre solo, il va Il y a les jamais rien capots, ouais. faire, mais tu vois, genre. Voilà. Et puis après, il y a tous les mecs qui sont juste les moutons et qui en fait essayent juste de survivre, qui ferment leur gueule, etc. Après, il y a quelques personnes qui sont des zinzins. Genre, il y avait toujours une meuf congolaise qui pouvait limite frapper les mecs, tu vois. Je crois qu'elle s'appelait Merveille chez nous. Et je crois que la meuf congolaise s'est tapée contre une autre meuf congolaise une fois. Genre, tu sais, c'était des épaules à la Venus Williams. Je pense qu'il y a personne qui pouvait intervenir dans ces cas-là. Mais elles étaient Trop de sympas, elles testo. d'ailleurs. Mais il y avait toujours les mecs un peu zinzins qu'on baladait de collège en collège. Et moi, j'étais un mec, j'étais pas une victime, je dirais. J'étais plus, genre, jouer au foot. Donc, on me respectait un peu, je jouais au Red Star, pour ceux qui connaissent quand même. Et du coup, je mettais mon survêt fièrement et tout, avec mon pote Mehdi. Et donc, les gens, ils disaient quand même, ils disaient, ah, mais il est quand même des lunettes. Et en plus, j'avais pas d'argent. Du coup, mes parents, ils me donnaient les vêtements de mes cousins de merde, tu vois. J'avais des trucs trop grands. Ouais. Ou mon père, il m'habillait à l'ancienne, vu qu'il avait 50 ans. Donc, moi, ça me mettait en décalage. C'est qu'en fait, Normalement, t'aurais été la victime, mais il y avait le Red Star qui te protégeait, quoi. un petit. Non, mais quand même, les gens m'avaient cassé les couilles. Mais vu que j'avais même pas d'argent, on pouvait pas me racketter, je pense. En tout cas, on n'a pas essayé, mais je crois que j'ai même pas d'argent. Et j'avais rien. Genre, genre, tu sais, mon père, il me donnait des chemises à carreaux, tu sais, à l'ancienne. Alors que les beurs, tu vois, mon pote Mehdi, ce daron un peu plus jeune, il se sacrifiait pour avoir des fausses Nike ou des trucs Louis Vuitton, des jogging. Ouais, Mais moi, j'étais habillé comme un vieux. Genre, mon daron, il m'achetait des chemises à carreaux et des velours. Mais il me disait, mais les velours, ouais, c'est moi très aussi. bien. Et je me C'était faisais pareil, bully. c'était On se pareil. faisait toute ma gueule. Après, du coup, j'ai fini par mettre juste mon jogging Red Star. Et mon père, il disait, bon, mets ça si tu veux. Et je mettais que tout le temps habillé en mode foot. Mais même comme ça, les gens ils disent, ah putain, mais il a des lunettes. Et puis les Kabyles, ils sont jaloux de nous, les Arabes marrons, tu vois, parce qu'ils disent, il y avait même, ils m'ont dit, mais t'es pas algérien, t'es Kabyle. Alors que ma famille, c'est une famille de résistants, déjà. Alors que lui, sa famille, c'est une famille de bougnoules de merde qui a rien fait. Désolé, c'est la vérité. Et ils nous disent, on n'est pas algérien, tu vois. Mais à l'époque, j'avais pas les arguments. Et du coup, parce que j'avais une tête qui faisait un peu plus français, un peu plus. Enfin, je suis pas français, mais les Français, ils croient que je suis métis. Et du coup, ces mecs-là, ils sont jaloux et ils t'attaquent. Mais j'ai pas eu. Mais des fois, je me défendais, tu vois, genre, donc ça a compensé. Une fois, il y avait un mec, genre un énorme gros qui s'appelait Aïssa, qui était baladé de collège en collège. Et vu que j'étais impulsif. Et tu vois, une fois, il m'emmerdait et je lui dis, mais va niquer ta grand-mère, espèce de merde. Et il m'a dit, ouais, je vais te retrouver à la suite du collège, je vais te niquer et tout, machin. Et du coup, je l'ai attendu au collège. Et après, il y a un autre Renoir qui l'aimait pas, qui est intervenu et qui s'est battu entre deux. Et moi, je me suis dit, bon, bah, je vous laisse, les gars. J'avais que des histoires comme ça. Une fois, mais souvent, il y avait des capots mineurs qui essayaient de s'essayer sur moi. Genre, pas le mec, pas le top mec. Je sais pas pourquoi, il y a des fois, il m'aimait les top mecs, tu vois. Je sais pas. Il disait parce que j'étais un peu fou et du coup, j'étais un peu autiste. Des fois, je fais des trucs bizarres et du coup, il dit, bon, il est. Tu sais, le mec fou, il aime bien les gens, des fois. Et il disait, et les capots, ils s'essayaient. J'avais un Pakistanais, il s'essayait sur moi parce que c'est pas un Pakistanais, c'est jamais les top mecs, tu vois. Ça va être un rebeu, un Renoir. Et il m'avait dit, on se retrouve à la sortie du collège et j'étais venu.
Et ensuite, je crois que je lui ai mis une patate. Et, tu sais, il avait un appareil auditif et son truc s'est pété. Puis après, il s'est enfui. Il y a eu cette histoire-là et une autre histoire avec un mec de troisième avec qui j'ai fait un Mao Shigeri. Et du coup, les gens me laissaient un peu, tu sais, ça me donnait un peu de répit d'intervalle, un peu de réputation, un peu de clout. Le temps qu'il y a un autre gars qui a envie de s'essayer sur moi. Mais globalement, j'ai pas été. Voilà, c'est juste que les gens ils se foutent de ta gueule. Ils disent. J'avais des grandes oreilles, ils disaient Dumbo. Où ils disaient oh, les meufs, oh, il est moche. Parce qu'en fait, j'étais pas moche, c'est juste que j'avais des grosses lunettes. Mais c'est comme Clark Kent dans Superman, je veux dire. Oh, tu sais, quand il a des lunettes, il a la même tête, mais il a des lunettes. Mais il est Et puis il moche. les enlève et c'est bon, Il est c'est beau. beau gosse. Mais en fait, quand tu as 25 ans, c'est évident, mais quand ils sont petits, vu qu'ils n'ont pas de perception de l'esthétisme, ils se basent sur des Hmm. trucs assez basiques comme s'il est Bah habillé les en mec marques. cool. Voilà. Voilà. Et du coup, les gens et les meufs, alors qu'en vrai, il y avait des meufs un peu plus attentives qui m'avaient trouvé un peu mignon. Et au final, mais à l'époque, j'étais autiste, donc j'étais en mode, bon, je sais pas. Je me Ça dis, fait. qu'est-ce qu'elle me veut, elle est bizarre et tout. Mais à l'époque, tu vois, j'étais en mode, voilà, donc c'était en mode, tu devais juste attendre que ça passe. Moi, j'ai détesté sortir dehors, je restais chez moi, je jouais aux jeux vidéo, j'étais sur le PC. J'allais sur jeuxvideo.com avec un pote Et turc. voilà. J'avais